Bienvenue dans ce nouvel update lecture. Ça fait hyper longtemps que j'en ai pas fait comme d'habitude. Là du coup j'ai mes lectures d'avril et de mai à présenter. En avril j'ai lu 6 livres et en mai 7. Ce qui fait 13 livres au total, donc c'est vraiment pas mal. Je suis plutôt contente. Du coup je vais y aller sans trop tarder parce que ça risque de prendre du temps. J'ai commencé le mois d'avril en lisant La plus que vive de Christian Bobin. J'en ai déjà parlé sur cette chaîne, du coup je vais pas m'étaler. Donc ici on va suivre l'auteur qui a perdu sa femme et du coup c'est juste un éloge à cette femme et j'ai trouvé ça vraiment extrêmement beau, la manière dont on voit cette femme respirer la vie à travers sa mort et enfin cette dualité entre vie et mort comme ça, j'ai adoré. C'était hyper touchant. Après c'est vraiment, il y a combien de pages? 110, donc c'est vraiment un livre qui se lit extrêmement rapidement. Je l'ai lu en une matinée et c'était vraiment génial. Je vous recommande fortement cette lecture. Ensuite j'ai lu Au prochain arrêt de Hiro Arikawa. C'est vraiment un livre que j'ai adoré, c'était vraiment un coup de cœur. Du coup j'ai mis 5 étoiles. Ici on va suivre une ligne de train et en fait à chaque arrêt on va suivre des personnages et les histoires elles vont s'entremêler et j'adore vraiment cette histoire, ce genre d'histoire où il y a juste les humains qui vivent leur vie et tout se relie et puis tout fait sens et puis ça parle de destin et vraiment l'écriture elle est assez simple mais elle t'emporte facilement et t'as l'impression de voyager avec les personnages et tout et j'ai adoré qu'on ait le trajet aller et le trajet retour et on retrouve les personnages qu'on avait dans le trajet aller et c'était vraiment trop fun et ouais je pense que pour partir en voyage c'est vraiment le livre parfait. Ensuite j'ai lu Conversation on Love de Natasha Loon. Alors je vous avouerai que ce livre j'en attendais beaucoup et j'ai été un peu déçue, donc si vous voulez c'est un essai où on va parler des plusieurs formes d'amour, que ce soit les relations amoureuses, etc. Le livre est divisé en 3 grandes parties et les 3 grandes parties répondent chacune à ces questions. La première, comment on trouve l'amour. La deuxième, comment on sustain love, comment traduire ça, comment on garde l'amour et comment on survit à la perte d'un amour. Et j'ai apprécié ma lecture mais surtout dans les 2 premiers chapitres j'avais vraiment l'impression de rien apprendre et je comprenais pas où ça nous menait et je pense que si j'avais lu ce livre en étant plus jeune je pense que j'aurais adoré ce livre parce que j'aurais appris plein de trucs et j'aurais dit ah oui c'est vrai. Du coup en vrai je pense que ce livre peut être hyper intéressant si vous sortez d'une rupture parce que vous pouvez prendre du recul et retenir plein de choses. J'ai trouvé ça hyper étrange dans ce livre, c'est vraiment un truc qui m'a énormément perturbée, c'est qu'au début on parle que un peu des relations amoureuses et vers la fin il y a plus une ouverture où on parle des autres relations et moi je m'attendais à qu'il y ait plus ça mais dans tout le livre en fait et du coup c'était pas ce à quoi je m'attendais, du coup c'était très bizarre mais la dernière partie j'ai beaucoup apprécié parce qu'on parle de la perte mais on parle des différents types de pertes, que ce soit genre amicale, que ce soit la perte d'indépendance, où il y avait une fille qui, il me semble, qui avait perdu l'usage de ses jambes et ça vraiment c'est le genre de choses qui est ultra intéressant et elle a raconté comment ça avait impacté sa relation, comment ça avait impacté sa relation avec elle-même, etc. Donc c'est ultra intéressant et j'ai oublié de préciser que ce qui est vraiment le point fort de ce livre c'est que Natasha Loon elle a interviewé des personnes sur ces questions spécifiques et elle leur pose à chaque fois des questions et on voit leur histoire et c'est vraiment hyper intéressant et j'ai beaucoup aimé. Après je crois que j'ai mis genre 3,5 ou 3 étoiles parce que voilà, c'était pas non plus le livre qui m'a bouleversée mais dans l'idée c'était intéressant. Ensuite j'ai lu Un printemps pour te succomber de Morgane Moncombe. J'ai énormément apprécié ma lecture, il me semble que j'ai mis 4 étoiles et demie. Ce qui est tout pas mal. Je vais pas vous faire un résumé parce que je trouve que les livres comme ça, c'est mieux de rentrer dans l'histoire sans savoir, mais si vous voulez, il y a un espèce de mariage arrangé entre les 2 personnages et c'est vraiment hyper fun. J'ai passé un hyper bon moment, j'étais trop hypée, j'étais en mode c'est bon j'ai trouvé ma lecture de l'année, mais un mois après vraiment je ne me souviens plus de ce livre. Je me souviens de 2-3 petits détails et du mini plot twist qui se passe à la fin mais sinon non, mais en tout cas je vous conseille, genre c'est frais, c'est... En fait les livres de Morgane Moncombe ils sont toujours trop bien, tu peux pas lâcher le livre et ça c'est vraiment incroyable. Et il y a de la diversité, ça parle de plein de sujets, c'est toujours très cool donc
Je vous recommande comme d'hab. Ensuite j'ai lu The Want We're Meant to Find de Joanne He, je sais pas comment on prononce son prénom. En gros on est dans un monde de science-fiction, je crois que c'est la science-fiction, bref. En gros ils sont sur une île et en fait cette île elle a un rang par rapport aux personnes, par rapport à leur impact écologique et ceux de leurs ancêtres. Et l'autre sœur en fait elle va essayer de retrouver son autre sœur, elle on va la suivre qui est sur une île déserte et elle sait pas comment elle est arrivée là. Et du coup voilà on a les deux points de vue et c'était intéressant. Mais honnêtement je pense que j'ai surtout pas compris le livre parce que tout ce qui est sur la partie de la sœur qui est sur l'île où il y a les rangs etc. Je comprenais rien, je comprenais pas la politique du monde et tout. Ce qui est vraiment hyper dommage parce que c'est un peu un monde un peu qui est dans le futur mais il y a quand même des problématiques que je trouvais qui étaient dans notre monde. Il y avait plein de trucs avec des robots et tout ça et du coup j'aimais que le point de vue de la sœur qui était sur l'île et même là genre l'île genre en mode... Enfin voilà il se passait des trucs mais c'était pas non plus une dinguerie mais voilà. Du coup j'ai pas trop apprécié cette lecture mais je pense c'est juste que c'est pas le genre d'histoire qui est vraiment faite pour moi. Du coup je crois que j'ai mis genre 2,5 un truc comme ça. Donc voilà par contre le livre est extrêmement beau. Là il y a une photo de paysage et à la fin voilà là on voit l'île suspendue. Il y a des fanarts et ça c'est un gros plus. Ce livre est traduit en français sur ce qu'on doit retrouver, quelque chose comme ça, je crois aux éditions Lumen ou un truc comme ça. Donc si ça vous tente, même si ce sera pas moi qui va vous encourager le plus à le lire, pourquoi pas. Et ensuite j'ai lu Love Theoretically de Ali Hazelwood. C'est vrai que Ali Hazelwood j'avais lu 2 de ses livres avant celui-là et c'est 2 livres que j'avais énormément aimé, donc Love on the Brain et Check and Mate. Du coup j'ai été tentée par celui-là et j'ai vraiment adoré ma lecture. Il me semble que j'ai mis 3,5 quand même parce que c'était hyper fun et tout, j'étais grave dans l'histoire, c'est vraiment ce que j'avais besoin. Mais je savais que ça allait pas être un livre où j'allais m'en souvenir toute ma vie. Je vais pas vous faire un résumé de ce livre parce que je sens que ça va être hyper cafouilleux et que ça va être n'importe quoi. Mais si vous voulez, on est sur des romances qui se passent dans un domaine scientifique. Elle fait des théories et lui il est physicien. Du coup il y a un peu un monde entre les deux et c'était très fun, j'ai bien aimé. Mais genre voilà, c'est pas la lecture de l'année mais tu passes un très bon moment dedans. Et puis voilà, j'ai rien d'autre à ajouter. On peut passer à mes lectures du mois de mai. J'ai commencé le mois de mai en lisant The Reappearance of Rachel Price de Holly Jackson. J'ai énormément aimé ce livre et c'est vrai que j'avais mis 5 étoiles au début quand j'ai terminé et en fait avec le temps je me suis dit je vais le baisser parce que je me souviens à peine de ce qui s'est passé, je me souviens à peine du plot twist final, enfin oui je me souviens maintenant genre parce que j'étais là mais en fait il se passe quoi dans ce livre, mais c'était incroyable. En gros si vous voulez on va suivre Belle qui a perdu sa mère il me semble il y a 10 ans. Elle va faire une émission sur la disparition de sa mère parce que c'est très spécial comment ils ont disparu. Elle était là quand sa mère a disparu donc très étrange comme atmosphère. Au moment où il tourne cette série, sa mère va réapparaître et du coup c'est toute l'histoire en mode de qu'est-ce qu'elle fout là, où elle était et c'est vraiment hyper étrange et j'ai adoré. Après dès le début tu comprends qu'il y a un truc qui va pas mais voilà, c'était trop bien. En plus il y avait une petite romance dedans et c'était trop chou, j'ai adoré le gars, je sais plus comment il s'appelait mais il était hilarant. Ensuite j'ai lu Immortality a Love Story de Dana Schwartz. Je sais pas si c'est un D ou un Y, ça me perturbe à chaque fois mais je crois que c'est un D, quoique. Bref, on s'en fout, c'est le 2e tome de Anatomy a Love Story, j'avais hyper aimé ce livre et celui-là j'ai bien aimé mais j'avais vraiment l'impression que c'était n'importe quoi, genre il se passe un truc, ensuite il se passe un autre truc, il n'y a pas d'explication, tatati tatata, mais l'atmosphère du livre est vraiment incroyable et j'ai adoré, c'est vraiment une vibe Bridgerton et ce que j'aime trop dans ce livre c'est qu'il y a des extraits de lettres et de papiers de journaux, attendez je vais vous montrer. Voilà là on a un arbre généalogique par exemple, on a des trucs comme ça, enfin bref c'est vraiment hyper fun à lire et du coup je crois que j'ai mis 3,5 ou non j'ai mis 3 étoiles il me semble parce que ça n'avait aucun sens mais après j'ai quand même apprécié ma lecture mais c'était genre voilà. Ensuite j'ai lu Six Crimson Cranes de Elizabeth Lim. Et vraiment c'est le livre où j'avais l'impression d'être dans un film
Disney, c'est vraiment abusé. Bref, du coup ici on va suivre Shiori qui est dans un monde où en fait la magie elle avait été interdite et elle se rend compte qu'elle a de la magie et sa belle-mère elle est assez bizarre parce qu'elle est vraiment contre ça et en fait elle va être punie et sa belle-mère va lui lancer une malédiction à elle et à ses frères et du coup elle va se retrouver dans toute une aventure et ses frères aussi et c'était vraiment trop fun et voilà j'ai adoré. Après il y a une certaine partie où je me suis fait un peu chier mais c'était quand même très fun et j'ai adoré. Je pense lire le deuxième tome, d'ailleurs j'ai super hâte de le lire. Donc voilà, 4 étoiles, très fun, je vous conseille, c'est vraiment ça se lit tout seul. Il est traduit en français, en plus je crois que c'est de Saxus qui l'ont traduit. Je sais pas mais en tout cas je sais qu'il y a un hardback en français qui est vraiment incroyable avec une autre couverture, bref. Ensuite j'ai lu L'aide d'une inconnue de Stefan Zweig, donc c'est un tout petit livre, enfin c'est une nouvelle. J'avais déjà lu un livre de Stefan Zweig, c'était Le joueur d'échecs. Et ici on va suivre un gars qui va recevoir une lettre d'une petite fille et il est en mode what the fuck, je sais pas qui est cette fille. Et en fait cette fille elle va raconter un peu sa relation avec lui et lui il est en mode what the fuck. Bref, mais j'ai adoré ce livre, c'était hyper prenant. C'était certes un peu bizarre mais j'ai apprécié ma lecture et je pense que c'est un livre qu'il faut lire, enfin genre c'est un classique de toute façon. Donc voilà, j'ai mis 4 étoiles ou 3,5, je sais plus. Attendez, en fait je vais regarder combien. Et 3,5, voilà. Ensuite j'ai lu dans mon readathon que, enfin c'est ma dernière vidéo, je pense que vous l'avez vu. J'ai lu The Housemaid Secret de Freda McFadden, donc qui est le deuxième tome de The Housemaid. Et j'ai adoré ce deuxième tome, c'était vraiment trop fun, j'ai passé un trop bon moment, je pouvais plus lâcher le livre. J'ai lu en une journée, c'était tellement prenant, j'ai vraiment l'ambiance et tout. Donc si vous voulez, dans le premier tome, on va suivre Millie qui a un passé. On sait qu'elle allait en prison, on sait pas pourquoi, et elle vit dans sa voiture et elle veut trouver un job. Et du coup elle va trouver un job de housekeeping en mode elle doit faire le ménage, elle doit prendre le soin de l'enfant, babysitting, etc. Dans une maison de deux personnes qui sont assez riches. Fille où elle travaille, elle est vraiment extrêmement bizarre, elle jette des trucs par terre et il se passe des trucs bizarres et elle a une chambre à l'étage et cette chambre elle se ferme que depuis l'extérieur, enfin plein de trucs hyper chelous comme ça et du coup voilà ça raconte cette histoire là et ça c'est la suite. Donc l'histoire elle se termine dans le premier tome mais ça c'est la suite en gros des aventures de Millie. Du coup c'est ça que j'aime bien, c'est un peu comme les thrillers où genre t'as un enquêteur où juste il se passe plusieurs trucs. Enfin par tome t'as une nouvelle histoire, bah là c'est un peu le même délire mais sauf que c'est pas une enquêtrice, genre c'est juste Millie, il lui arrive de la merde mais c'est pas grave. Mais vraiment c'était fun, même si Millie elle m'a un peu cassé les couilles, j'étais là en mode meuf t'abuses un petit peu, c'était fun. J'ai mis 4 étoiles. Ensuite j'ai lu Les Doigts Rouges de Keigo Higashino. C'est le premier livre que je lis de lui, donc c'est une traduction du japonais et vraiment cette histoire elle était trop fun. En gros on va suivre un couple qui... En fait la femme elle va appeler son mari, elle va lui dire faut que tu rentres tout de suite du travail etc. Il s'est passé quelque chose mais je peux pas dire au téléphone. Et quand le mari va rentrer chez lui, en gros ils vont trouver le cadavre d'une petite fille dans leur jardin et ils se rendent compte que c'est leur fils de 14 ans qui a tué cette petite fille. C'est toute l'histoire de déjà qu'est-ce qu'ils vont faire avec ce corps, est-ce qu'ils protègent leur fils, jusqu'où ils vont pour protéger leur fils. C'était vraiment hyper intéressant et aussi ce que j'ai adoré c'est qu'on n'avait pas seulement le point de vue du couple mais on avait aussi le point de vue des enquêteurs qui essaient de trouver ce qui s'était passé et du coup ça a rajouté une petite note et d'autant plus que la fin il y a un petit plot twist où vraiment t'es là ah oui quand même et tu comprends et genre c'est fun et vraiment quand j'ai refermé le livre j'en avais envie d'en avoir plus sur l'histoire, sur les personnages pour comprendre vraiment toutes leurs réactions mais voilà du coup j'ai mis 4 étoiles sur 5, c'était vraiment une extrêmement bonne lecture. Et pour finir j'ai lu Bride de Ali Hazelwood aussi dans mon readathon. Ici on va suivre Misery qui est une vampire et qui vit avec les humains et en fait son père va la rappeler au... Enfin, on va dire, c'est pas vraiment un royaume, mais genre là où les vampires y vivent, et il va lui dire que elle doit se marier pour faire une alliance politique avec un loup-garou, et elle refuse jusqu'à que ils lui disent le prénom de cet homme, et là elle va accepter.
Donc on sait pas pourquoi, mais on sait assez rapidement pourquoi, mais j'ai pas envie de trop spoiler. Et en même temps de cela, elle va essayer de retrouver sa meilleure amie qui a disparu. Et donc c'est toute l'histoire de ça, c'était fun, c'était vraiment sans plus, mais j'ai passé une bonne lecture même s'il y avait des trucs c'était un peu chelou. Voilà, c'était sympa. Et par contre ça m'a fait hyper penser à l'Hôtel Transylvania, le film là. Je sais pas pourquoi quand je lisais ça j'étais là en mode c'est vraiment l'Hôtel Transylvania dans ma tête. Mais du coup c'était fun, un peu le truc vampire et tout. C'était marrant et j'ai adoré retrouver l'humour de Ali Hazelwood. Et puis ouais c'était fun. Et je sentais que c'était d'elle, du coup voilà c'était fun. Donc voilà. N'hésitez pas à me dire si vous avez lu un de ces livres, si un de ces livres vous tente, si je vous ai donné envie de lire certains livres. Moi je vous dis à la prochaine. À bientôt.